cette opportunité de nous entretenir avec le public à Dakar. Depuis le mois de mars, nous vivons une situation où les réfugiés sont devant nos bureaux et réclament à être réinstallés. C'est-à-dire, ils réclament à être envoyés dans un tiers pays parce qu'ils sont là depuis 30 ans. Comme vous le savez, depuis 30 ans que nous avons des réfugiés mauritaniens. Ils étaient venus en nombre plus important. Ils étaient plus de 100 000 personnes. Aujourd'hui, il nous reste dans ce pays 13 000 réfugiés mauritaniens qui sont en plupart dans la vallée des fleuves. Et donc, depuis 30 ans, le Sénégal et le HCR assistent cette population et les protègent. Et donc, il y a un groupe qui souhaite être réinstallé. Et comme je viens de dire, réinstallation, ça veut dire qu'ils souhaitent aller dans des pays tiers. Et cette solution n'est pas une solution qui est donnée à tous les réfugiés. C'est un groupe minime qui sont un groupe vulnérable et qui sont à risque. Et à cause de cela, les donateurs nous donnent des places pour les faciliter de part du pays d'asile. Alors, quelle est leur situation actuellement au Sénégal? La situation au Sénégal, c'est que nous avons, comme je viens de dire, 14 000 réfugiés. Et les 13 000 réfugiés sont des Mauritaniens. Ils sont comme les Sénégalais. Ils sont bien intégrés. J'étais dans la vallée des fleuves d'ailleurs, où on a des activités agricoles, des activités éducationnelles. Ils sont en mesure de se faire soigner. Donc, dans la situation des réfugiés ici, alors, ils se disent avoir été violentés par la gendarmerie. Donc, est-ce vrai ou faux? Nous, depuis que les réfugiés sont ici, comme je vous ai bien dit, depuis le mois de mars, on ne fait que dialoguer avec eux pour les amener à raisonner avec nous que la réinstallation ou partir dans un pays tiers, ce n'est pas une solution pour tout le monde. On a tout fait pour les faire comprendre. Ils refusent catégoriquement, ils insistent qu'ils souhaitent qu'une seule et unique solution, qu'on les fasse partir au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et c'est des dialogues. Tout le personnel du HCR, si vous partez aujourd'hui pour parler avec le staff dans ce bâtiment, ils vont vous dire qu'on a passé de longues durées de temps pour parler avec les réfugiés. Et bien sûr, nous sommes aussi une agence qui est agréée ici au Sénégal et qui couvre les 15 pays de la CEDEAO. Et donc, avec cette situation, on a interpellé aux autorités compétentes de nous assister à raisonner les réfugiés et de les faire partir devant nos bureaux. Parce qu'il est bien clair qu'ils ne pourront pas rester ici pour l'éternité. Violenter, c'est beaucoup dire. Ils sont venus, bien sûr, pour qu'ils quittent le lieu. Et moi, je ne dirais pas qu'ils ont été violentés. Alors, est-ce que vous en êtes avec maintenant les autorités sénégalaises par rapport à ça? Les autorités sénégalaises, on les a interpellées en écrit et comme oralement pour leur demander de venir raisonner avec les réfugiés. Et ils sont venus et ils les ont demandé. Pour ceux-là qui ont accepté de partir, ils sont partis. Parce qu'ils étaient un groupe et il y a un groupe qui est déjà parti. Ok, excellente. À l'heure actuelle, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, c'est de s'assurer que les réfugiés, ils savent et ils le savent, que nous recevons des réfugiés tous les jeudis dans un lieu qui est bien déterminé. Notre partenaire aussi les reçoit journalièrement quand ils ont des choses ou des plaintes ou des demandes à nous faire. Donc il y a un lieu, un local que nous avons loué depuis la nuit de temps, là où on les reçoit. On est prêt à les recevoir dans le lieu indiqué. Et là où ils ont des demandes qui sont raisonnables et pas des demandes que nous, le HCR, on ne pourra pas répondre, on est prêt à les recevoir. On dialogue. Le HCR est là pour les réfugiés. Le HCR est l'ami des réfugiés. Et donc, le HCR ne pourrait en aucun cas être un danger ou présenter un danger aux réfugiés. Alors, tout à l'heure, vous avez
convié donc, le préfet et le commandant de la gendarmerie ce matin. Alors, qu'est-ce qui a été retenu? On a parlé aux gendarmes, ils ont fait le constat. Ce n'est pas la première fois, on explique aux gendarmes tout le temps qu'il faut qu'on raisonne avec les réfugiés pour qu'ils quittent ce lieu et qu'ils aillent nous parler dans le local qui est adapté à l'époque problème. Mais pourquoi rester jusqu'à ce moment pour les déguerpir, pour les faire sortir? Parce qu'on a constaté que ces réfugiés-là ont resté là. Il y a de cela plus d'un an ou un an? Pas un an, depuis le mois de mars. Est-ce que c'est pas que le président a une visite de courtoisie avec un autre président qui passe demain ici? C'est pourquoi on les a déguerpis? C'est pas ça? Non, mais ils sont là depuis le mois de mars. Oui. Le président passe ici pratiquement toutes les semaines. Hein. Okay. Donc je ne pense pas et j'ose dire que ce n'était pas la raison pour laquelle ils sont venus aujourd'hui. Et comme je viens de vous dire, on est en contact avec les autorités depuis un bout de temps. Ils sont venus. La seule chose que je peux dire, les autorités ont été claires qu'ils ne souhaiteraient pas appliquer la force sur les réfugiés. Okay. Et donc, ils sont venus à maintes reprises, on raisonne avec eux, on leur demande de quitter le lieu. Il y en a qui quittent, il y en a qui reviennent, mais ils reviennent avec une seule chose. Le problème a été résolu, ils ont quitté. Par exemple, il y a une famille qui est aujourd'hui à La Cruz. On leur a donné les ressources qu'ils nous ont demandées et ils sont aujourd'hui réinstallés, je peux le dire, à La Cruz. Il y en a d'autres qui viennent avec d'autres préoccupations, c'est la santé, c'est l'éducation pour les enfants. On les facilite et on leur donne les ressources. Il y en a à qui on a même donné des projets de livelihood, des projets de quoi? D'intégration. Et ils rentrent chez eux. Mais il y a ce groupe qui veut une seule chose. Je reviens là-dessus. Ils souhaitent être envoyés en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et dans ce cas, est-ce que vous en êtes ou non? C'est impossible? Non, ils ne remplissent pas les critères. Ils ne remplissent pas du tout les critères. D'accord. Maintenant, pour finir avec votre excellence, oui. Est-ce que vous avez contacté le procureur de la République? Vous avez parlé, vous deux, c'est quoi exactement le rôle? On a effectivement parlé avec le procureur, on lui a aussi fait une lettre. Très bien. Et il avait à l'époque demandé aux réfugiés de nous empêcher même d'avoir accès au bureau à l'époque. Ils avaient complètement bloqué l'entrée au bureau. Et donc le procureur leur a dit de ne pas nous bloquer. Et donc c'est à cause de ça qu'ils ont... comment est-ce que je veux... Ils se sont installés, déplacés de la porte vers le trottoir pour nous permettre l'accès au bureau. Bon, je pense que tout est clair, hein? Parce que j'ai eu donc une version par rapport aux réfugiés, par rapport à la situation des réfugiés au Sénégal. Vous avez adressé une correspondance au procureur général, vous avez parlé au préfet de Nord, le commandant d'unité. Et en dehors de ça, et réellement, le travail de ACR au Sénégal, c'est quoi? Bon, le travail de ACR au Sénégal, surtout que par rapport aux réfugiés mauritaniens, si on parle, je peux vous parler de périodes différentes. Pendant l'urgence, on a assisté les réfugiés avec l'hébergement. On a assisté avec les écoles pour les enfants, la santé, et on a mobilisé aussi les autres agences comme le PAM pour provenir à leurs besoins de nourriture. Ça, c'était pendant la phase d'urgence. Maintenant, ça, c'est il y a 30 ans. Deuxième chose, pour ceux-là qui voulaient rentrer, comme je l'ai bien dit, il y en avait 100 000 personnes. Ils sont rentrés chez eux en Mauritanie. Là encore, pendant cette phase, le AC les avait assistés avec le transport, avec les documents, avec des primes, de petites primes pour qu'arriver chez eux, ils puissent s'intégrer. Cette phase est terminée. Maintenant, avec le groupe que nous avons, ils ne souhaitent plus rentrer en Mauritanie. Donc, on est en pourparlers avec le Sénégal pour les nationaliser. Très bien. Parce qu'après 30 ans, même dans les règles sénégalaises,
déjà si vous avez fait 10 ans, vous pourrez prétendre avoir la nationalité. Donc on est dans cette phase-là où nous cherchons à ce que ces réfugiés aient une nationalité. D'autant plus que 75% parmi ce groupe, ce sont des enfants qui sont nés ici au Sénégal. Et donc on cherche à ce qu'ils soient dans les règles d'avoir une nationalité. Il y en a aussi qui insistent, il y a 250, ce n'est même pas beaucoup, 250 qui insistent d'aller chez eux. Ils insistent, ils disent qu'ils sont des Mauritaniens, ils ne souhaiteront pas laisser tomber leur pays, donc ils demandent toujours le retour. Et ce groupe encore, on est en pourparlers avec la Mauritanie pour les accepter le retour. Donc voilà un petit peu le travail qu'on fait ici au Sénégal. Oui, non, là déjà c'est bien, je vous remercie vraiment d'avoir invité la rédaction de Yacet pour un peu exclusif. Merci beaucoup, mon Excellence. Merci également à Romé de nous accorder cette interview et merci à tout le personnel d'affaires.